Dans ces dernières heures décisives, le Premier ministre Édouard Philippe ouvre sa porte aux partenaires sociaux. Bon, allez, je vous en prie. Pour de vraies discussions, explique son entourage. Et après 50 minutes d'entretien, les premiers à sortir, les représentants de l'UNSA, décrivent des signes d'ouverture du gouvernement sur un sujet brûlant, l'âge pivot. Il est encore temps pour lui d'enlever du paysage cette mesure paramétrique, même s'il peut y avoir du travail fait avec les partenaires sociaux, avec le gouvernement, pour regarder cette question d'équilibre, mais de manière sereine et en mettant toutes les hypothèses sur la table. Mais on reste en capacité d'agir et peut-être de se mobiliser par des actions en janvier si, sur les sujets sensibles où on est en désaccord profond, les choses ne sont pas retirées ou enlevées. Ce désaccord profond, bon courage pour votre journée, porte sur l'âge d'équilibre. À la CFDT, Laurent Berger, lui non plus, n'en veut pas. Les syndicats dits réformistes veulent réintégrer la prise en compte de la pénibilité, augmenter le minimum contributif au niveau du SMIC et contraindre un peu plus les patrons à l'emploi des seniors. Pour financer tout cela, Laurent Berger mise sur une hausse des cotisations. Des concessions budgétaires qui bloquent à Bercy. Si le gouvernement ne tranche pas, c'est Emmanuel Macron qui devra s'en saisir. Le président s'est dit ce midi disposé à améliorer sa réforme. C'est dans l'ordre des choses qu'il y ait des avancées d'ici la fin de la semaine, explique son entourage. Objectif, obtenir une pause pendant les fêtes. Pas vraiment l'état d'esprit des syndicats opposés à cette réforme. La CGT n'a nullement l'intention de stopper son mouvement. Édouard Philippe n'envisage pas de stopper sa réforme. Le Premier ministre, s'il a des choses à dire, comme le retrait de son projet de loi, le dira à tout le monde et pas uniquement à la CGT. Pour Philippe Martinez, la retraite, c'est à 60 ans, calculée sur les 10 meilleures années. Coût, plus de 100 milliards d'euros, qu'il sait où trouver. On peut regarder à taxer tous les produits financiers. Par exemple, faire payer des cotisations à toutes ces plateformes numériques qui exploitent des salariés, des travailleurs, sans les appeler des salariés. On a des pistes de financement, parce qu'il y a besoin de plus de financement. Il y a à regarder les différences de salaire entre les hommes et les femmes. Ça, c'est des priorités. Donc on lui a rappelé, parce que chaque fois qu'on vient, on lui redit notre conception de la protection sociale. Mais on a vraiment ces deux conceptions qui s'affrontent. On n'a pas les mêmes valeurs, si je puis dire. Pour ceux qui acceptent cette réforme à point, le bras de fer va se jouer dans les toutes prochaines heures. Le MEDEF se dit prêt à examiner ce que le gouvernement posera sur la table. L'âge d'équilibre, en prenant en compte éventuellement certaines carrières, notamment les carrières longues. Le sujet de la pénibilité, en restant dans les critères actuels, mais en voyant éventuellement le seuil, par exemple sur le travail de nuit. Et plus globalement, nous étions disponibles pour discuter, y compris durant les vacances, avec les syndicats. Sa ligne rouge, pas d'augmentation du coût du travail via une hausse des cotisations. C'était pourtant l'une des pistes envisagées par la CFDT. Les discussions en face à face se poursuivent ce soir. Demain, Édouard Philippe s'exprimera devant tous les partenaires sociaux. Voilà.